Google vient de frapper très fort dans le domaine de la génération d'images par IA. Hier, le 26 février, ils ont lancé Nano Banana 2, basé sur le nouveau modèle Gemini 3.1 Flash Image. Et selon Google, c'est une qualité niveau pro, une vitesse ultra rapide, avec une meilleure cohérence et de gestion du texte, le tout avec un coût réduit. Maintenant, la vraie question, est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce que ça enterre la version précédente Nano Banana Pro? Et est-ce que ça vaut le coup pour toi? Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que cette version apporte. On compare rapidement la V1 et la version Pro, puis on va tout tester en profondeur avec des prompts ultra stratégiques. Avant de commencer, si c'est pas encore fait, pense à t'abonner. En mars, c'est objectif une vidéo par jour. Alors viens suivre tout ça. Et laisse-moi un petit like, un commentaire, ça mange pas de pain. Petit rappel rapide, Google avait commencé par lancer Nano Banana version standard, puis on a eu la version Nano Banana Pro qui a tout changé et a mis un vrai coup d'épée à ChatGPT. Ces modèles y tournaient dans l'écosystème Google Gemini. Le problème, la version rapide était limitée en qualité, la version Pro offrait un niveau de détail supérieur et une meilleure gestion des scènes complexes, mais il existait encore un compromis classique entre rapidité d'exécution et un niveau maximal de précision. Donc Google a décidé de fusionner le meilleur des deux, et c'est là qu'arrive Nano Banana 2. Maintenant, on va parler concret. Nano Banana 2, il est basé sur l'architecture Flash. Résultat, une génération en quelques secondes, une latence très réduite, un meilleur traitement des prompts longs. Au niveau de la qualité, on serait sur une qualité équivalente, voire supérieure à la version Pro. Des textures plus détaillées, un meilleur éclairage, avec moins d'artefacts et moins d'objets oubliés. Avant, plus tu mettais d'éléments, plus l'image devenait instable. Maintenant, selon Google, on aurait une meilleure cohérence multi-objets. Google annonce jusqu'à 5 personnages cohérents, 10 à 14 objets maintenus précisément. Et ça, c'est énorme pour du storytelling, de l'e-commerce, des infographies, des mock-ups et bien plus encore. La gestion du texte dans les images était un point faible dans certains cas. Et maintenant, on aurait un texte plus lisible avec une meilleure structure, précision orthographique, parfait pour créer des affiches marketing. Si vous avez Instagram ou des réseaux, des visuels, en tant que créateur, des miniatures YouTube ou bien encore des posters multilingues, à vendre en print and demand. Niveau résolution, c'est dispo en 512 pixels, 1024 et jusqu'à 4K selon votre plan. Concernant les différentes tailles, vous pouvez personnaliser vos créations en carré, paysage, portrait, story ou encore bannière. Nano Banana 2, il est disponible dans Google Gemini, via l'API, dans Vertex AI. Maintenant on parle argent. Via Gemini, tu peux utiliser la génération d'images gratuitement. Environ 5 prompts par jour garantis sur un compte gratuit. Les limites peuvent varier selon la région et la charge du serveur. Côté AI Pro, l'abonnement à 20 € jusqu'à 100 images par jour. Accès prioritaire au meilleur modèle. Et côté Ultra, on est à 500 prompts par jour. Google fonctionne avec un mélange de quota journalier, système de crédit et en consommation en token. Donc le nombre exact peut fluctuer selon l'usage. Via l'API dans Google AI Studio ou Vertex AI, on est à 4 centimes et demi pour du 512 pixels, presque 7 centimes pour du 1K, 10 centimes les 2K et 15 centimes pour du 4K. Et en mode groupé, le coût peut être réduit. Maintenant, on se retrouve sur mon écran et on va faire différents tests. Hey, c'est le mois du montage, je te fais un petit message pour te dire que tu vas voir que dans ce test, il y aura des résultats plutôt surprenants, parfois de la faute du modèle. Et ça, je vais pas te le spoil, tu vas regarder jusqu'au bout, ça va laisser bon visionnage. Ici, je suis sur le site officiel de Gemini, il nous indique que c'est disponible dans tous les pays où Gemini est dispo, donc pas de problème de ce côté-là. Au niveau du modèle de génération, le modèle par défaut maintenant, c'est Nano Banana 2. Ils nous disent ici que pour ceux qui ont l'abonnement, on peut régénérer des images à l'aide de Nano Banana Pro en sélectionnant le menu à 3 points, refaire avec Pro. Donc on va aller directement sur mon interface. Personnellement, j'ai l'abonnement à Google AI Pro, l'abonnement à 20 € que j'ai eu gratuitement pendant un an grâce à une de mes vidéos. Alors abonnez-vous. Et dès qu'il y a des tutos comme ça, je vous les montre. Maintenant ici sur l'interface, plus besoin de cliquer sur le plus ici, ça se fait directement sur créer une image. Et avec cette nouvelle version, il va vous demander un style pour votre image. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Pour ma part, pour ce premier test, je vais choisir le mode cinématique. Ici, vous pouvez ajouter une photo et décrire ce que vous voulez modifier. Pour ma part, je vais juste faire un prompt textuel où on va lui faire un test qui n'est pas simplement de lui dire de faire un coucher de soleil stylé, mais on va pousser le modèle dans ses retranchements. Avec ce premier prompt, voilà le résultat. Alors, attendez, ça c'est pas mis en bonne qualité. Voilà le résultat. Pour ce qui est de la durée d'attente, c'est plus lent que ce que je pensais. J'ai peut-être monté 20 à 30 secondes pour un modèle qui était normalement plus rapide. Pour ça, pour l'instant, c'est plus lent, mais je trouve que c'est pas vraiment un problème tant que la qualité est là personnellement. Dans ce prompt ici, je vais demander de représenter une scène de exactement 12 objets.
avec tous les objets pour voir s'il allait garder la cohérence et beaucoup d'éléments dans une seule image. Ici je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La consigne est parfaitement respectée. Il y a bien tous les éléments que je lui ai demandé, la qualité me convient parfaitement. On va poursuivre avec le test numéro 2. Personnellement, je choisis de rouvrir une nouvelle discussion. J'ai toujours préféré. Pour le style, cette fois-ci, je vais choisir du steampunk. Pareil, je vais mettre mon prompt. L'objectif de ce test numéro 2, c'est tester la stabilité du visage, les cohérences au niveau des tenues, et s'il arrive à suivre une continuité narrative. Donc voici le résultat qu'il m'a produit pour ce prompt. On peut juger déjà la continuité et la cohérence qui se fait. Ça suit bien les instructions qui sont liées à mon script, qui sont liées à mon prompt. Continuité, cohérence. Le prompt est pas énorme, donc il fait avec les instructions. C'est plutôt pas mal, même si pas incroyable. Pareil, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, demandez des modifications ou directement d'identifier qui pourrait être amélioré. Il va vous faire un message et ensuite vous pouvez demander une révision. Et par exemple ici il va améliorer ici le plan qui était trop exposé, trop de lumière pour rester plus cohérent avec la ville, mais n'hésitez pas à mettre toutes vos corrections. Mais n'en faites pas trop parce que le modèle, en tout cas sur l'ancienne version, avait du mal à faire plusieurs retouches. C'est mieux de bien travailler son prompt dès le départ et d'ouvrir une nouvelle conversation. Pour le prompt numéro 3, on va tester la lisibilité réelle, que ce soit l'orthographe, l'alignement et la hiérarchie visuelle. Ici je lui ai demandé de réaliser un poster pour une conférence sur l'IA. C'est un tout petit prompt. Si vous avez des attentes particulières, faites un gros prompt avec toutes vos demandes. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Il faut savoir que quand vous cliquez ici, c'est remodifié, donc la qualité paraît horrible. Il faut télécharger l'image. Ici c'est un peu plus fidèle quand on voit dans la prévisualisation. Même si c'est assez simple, je trouve ça respecté. Bon, ici ça aurait pu être aligné un poil plus haut, mais l'espace est plutôt similaire. Par contre pour le texte, là ça va pas du tout. Alors j'ai bien activé le modèle pro, je sais pas si ça change vraiment. Ah mais en fait il y a plein d'erreurs. Si le texte ça va pas du tout, c'est parce que je lui ai pas donné de texte et qu'il a inventé. On va laisser le bénéfice du doute et dire que c'est parce que j'ai envoyé tous les prompts dans une même conversation, donc je vais en ouvrir une nouvelle. Sinon j'écoute pas moi-même ce que je dis. Je vais relancer le prompt. Voilà le résultat. Bon, je trouve que ça fait quand même assez cheap, assez IA, mais bon c'est un peu ce que je lui ai demandé, un flyer sur l'IA. Ça aide pas trop. Au niveau de l'alignement c'est plutôt pas mal. Le texte, je vois pas d'erreur, malgré qu'il y ait beaucoup de texte. Ah si, startup, ici ça va pas. Il y a plein de textes qui va pas. La question c'est, est-ce que c'est parce que je lui ai demandé de faire un flyer sans lui donner le texte initial? Est-ce que du coup c'est ça qui est plus propice à faire ce genre de texte qui veut rien dire par moment? On va le tester cette fois en lui donnant dans le prompt tout le texte que je veux sur l'image. Voilà le prompt que je vais lui faire tester maintenant. Créer une image. Ici pour ce test je vais choisir dynamite. Allez c'est parti. Ici je vais donner tout le texte indiqué sur le flyer pour voir s'il va bien tout retranscrire avec des fautes ou du texte qui veut rien dire. Contrairement aux autres, on a donné un prompt avec plus d'indications pour laisser moins lié à improviser et plus contrôler le résultat final. Et voilà le rendu qu'on va avoir. AI Révolution 2026, le titre, la date, le lieu. On a les sujets principaux de la conférence, les tickets info avec l'URL. Est-ce que c'est tout ce que je lui ai demandé exactement? C'est bien ça. Donc de ce côté-là, bon déjà il y a moins de texte que sur les précédentes, mais il a tout bien fait, le flyer est même plus beau. Donc travaillez bien votre prompt en fonction de ce que vous voulez vous faire, que ce soit HTTP ou Gemini, vous lui donnez vos instructions, le contexte, quel type de style vous voulez, et il va vous créer un prompt parfait. Vous pouvez lui dire de chercher sur internet en combinant avec votre contexte. C'est pas le plus beau flyer, vous pouvez améliorer le prompt, et je trouve quand même plutôt pas mal. Pour le test numéro 4, on va tester la stabilité des caractères japonais, voir la cohérence, on va mettre du multilingue et voir si la hiérarchie bilingue est crédible. Pour celui-ci, je vais pas choisir deux styles, je vais tout simplement lancer la génération comme ça pour comparer. Le prompt il est pas parfait, c'est pour tester. Je trouve que ce qui est bien, si on a des exemples et des idées, autant les télécharger, les fournir à Gemini pour nous aider à reproduire un style si c'est votre souhait. Ici c'est un peu un prompt générique pour le test avec ChatGPT pour tester ce qu'on a dit plus tôt. Et voilà le résultat. Bon, c'est mid, pareil quoi, le texte est basique, mais c'est un peu ce que je lui ai demandé dans le prompt, donc est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Est-ce qu'on pouvait pas réaliser avec la version Nano Banana Pro avant? Si, totalement, même faire mieux. Maintenant la question c'était s'il pouvait intégrer du japonais et de l'anglais, oui. Est-ce que pour autant c'est impossible sur la dernière version? Je pense pas. Pour le test suivant, on va tester le photoréalisme dans l'extrême, la gestion des reflets. On va essayer d'intégrer des matériaux premium et on va voir ce que ça va donner ensemble. C'est parti. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Ici, je suis plutôt très content. On dirait limite une photo. Donc quand on clique, la qualité est un peu moins bien due au zoom. Par contre, je me rends compte qu'il a fait n'importe quoi. Ici, c'est la caméra. Ici, c'est l'écran. Logiquement, l'écran devrait être de l'autre côté, donc ça va pas du tout. À moins que c'est un nouveau type de téléphone que je connais pas où la caméra se situe en bas, mais ça n'a aucun sens. Le texte ici est aussi à l'envers. Donc niveau gestion cohérence, à revoir complet. Bon ici, l'effet marbre, il est ok, mid. Le flou, plutôt ok, j'aime bien. Et gestion des reflets et des lumières, je trouve ça pas mal du tout. Mais par contre les erreurs c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il a voulu me faire, mais niveau cohérence, on n'y est pas pour ça. Mais je veux pas être mauvaise langue et en fait j'ai regardé le prompt que je lui ai donné et au niveau des spécifications, je lui ai demandé un écran OLED et je lui ai demandé une triple lens caméra. Le problème c'est que si je veux faire apparaître les deux sur une même image, bah forcément, il va me faire apparaître les deux parce qu'il pourrait pas montrer la caméra par derrière et en même temps l'écran de devant. Donc c'est un peu de ma faute. Mais on voit bien qu'il y a elle est bête et méchante. Ici, le problème c'est moi. Donc encore une fois, travaillez mieux votre prompt et faites pas comme moi. Pour ce nouveau test, c'est pareil, je rouvre une nouvelle conversation. Je mets pas de style prédéfini parce que j'ai déjà défini dans mon prompt ce que je voulais faire. Au début j'en mettais un à chaque fois mais en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si c'est pas un des styles parmi lesquels vous souhaitez, mettez-le directement dans votre prompt. Par contre si vous voulez choisir parmi la bibliothèque, bah c'est beaucoup plus simple, vous pouvez le faire directement parmi tous ceux proposés. Allez c'est parti, je lance la génération. Ici on va juger la finesse des textures. Niveau artistique, est-ce que ça a l'air authentique? Mais bon pour une IA, c'est difficile de parler d'authenticité. On va voir s'il va nous faire un effet cheap numérique ou pas. Au niveau des couleurs, ce que je lui ai demandé, soft pastel, pêche, lavande, blue pâle et avec toutes ces instructions. Vous êtes prêts pour le résultat? Allez c'est parti. Bon,
Ça ressemble à une carte postale, les instructions sont plutôt respectées. Qu'on peut dire que ça a l'air authentique, bof, peut mieux faire. Après c'est une IA, donc forcément les artistes feront toujours mieux, mais je pense qu'on pourrait encore améliorer le résultat. Avec un prompt amélioratif, brainstormer avec Gemini sur les points faibles, sur ce qu'on pourrait améliorer, niveau contraste, intensité des couleurs, mais on peut pas dire que c'est dégueu. Par rapport à ce qui est demandé, c'est plutôt réussi. Maintenant on va lui faire tester un prompt ultime qui réunit tous les différents tests en un seul prompt, du multilingue, on va tout lui mettre. Ça risque d'être n'importe quoi, mais on va essayer. On n'oublie pas à créer une image, qu'il ou pas, je lance. Voilà le résultat qui m'a fait. Au niveau du texte, c'est aligné. Pas de faute apparente ici. Au niveau design, c'est plutôt pas mal. On a une sphère avec le cerveau. Derrière la ville, un petit effet de lumière. Bon, ça reste basique, mais c'est plutôt bien fait par rapport au prompt qui a été donné. Encore une fois, tout dépend de ce que vous allez lui demander. Mais en tout cas, c'est plutôt bien réalisé, bien aligné. Il n'y a pas de faute niveau texte, il n'y a pas d'hallucination, d'être qui n'existe pas. Il a bien fait un flyer multilingue de ce côté-là, c'est parfait. Comme ça, si on est dans un pays, on veut communiquer de langue, c'est excellent. Le texte est plutôt réussi. Bon, la police est simple, mais c'était ce qui a été demandé ici, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais je trouve l'effet de la sphère plutôt pas mal. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a oublié de voir ensemble, donc ceux qui restent à la fin auront eu raison. Vous voyez ce flyer qu'on a fait ensemble, ici, une fonctionnalité qu'on avait parlé plus tôt, mais qu'on n'a pas testé. Les 3 petits points plus, on va pouvoir recréer avec Pro, et on va tester ça. On va comparer. Voilà le résultat qu'il m'a fourni. Alors déjà, visuellement, sans cliquer dessus, déjà il m'a inversé le format, mais c'est vrai qu'il n'était pas précisé ici, donc il m'a juste recréé dans une nouvelle conversation. Par contre, je préfère la version qu'il m'a fait avec le Pro, je crois. C'est pas aussi le même format, donc c'est difficile à juger. Bon, on vient de tester du texte complexe, multilingue, avec différents types de styles, photoréalisme commercial, style artistique, la cohérence multi-éléments, avec le premier test avec 12 éléments sur une image qu'il a parfaitement respecté, et la composition cinéma. Soyons honnêtes, il y a encore des limites, c'est pas parfait. Pour rappel, je l'ai testé sur Gemini, mais on peut le tester sur Google AI Studio, sur Vertex AI, et il y a plus de possibilités au niveau du format. Il y a également l'API, donc ici c'est pas la meilleure version. Et également, comme on l'a vu, un mauvais prompt, incorrect, ou incohérent de par sa structure, quand je lui avais demandé de mettre la caméra et l'écran roulé en même temps, et bah ça a créé une image incohérente de par le prompt que je lui avais dit. Pareil, si le style correspond pas à ce que vous attendiez, soyez plus précis sur votre prompt, donnez-lui tout le contexte nécessaire pour ne pas laisser l'IA improviser. La prochaine fois, promis, je travaillerai plus mes prompts pour le pousser jusqu'au bout, mais dans le lot, il y a eu de très bonnes images quand même. Bravo à toi si t'es resté jusque là. Pour me faire pardonner, j'ai trouvé le meilleur thread qui a été fait par FreePic pour les meilleurs prompts pour Nano Banana 2. Allez le consulter tout de suite, c'est une petite pépite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez testé. Pour vous, est-ce qu'il y a un gros gap? Quelque chose qui m'étonne, c'est au niveau de la vitesse, je l'ai pas trouvé plus rapide que le Pro. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Prenez soin de vous, abonnez-vous. À demain pour une nouvelle vidéo.